Dans Marc chapitre 5, verset 11 à 13, Bible seconde 21, il dit, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs. Un grand troupeau de porcs. Un grand troupeau de porcs. En train de chercher à manger. Il y a point ici. On n'a pas dit ici dans Marc chapitre 5, verset 11, que les porcs là étaient possédés. Ça n'a pas été dit ça. On vous dit que dans cette région, aux environs où il y avait des démons qui avaient possédé des gens, il y avait un troupeau de porcs en grand nombre. Ils étaient environ, selon les Bibles classiques, ils disent environ, mais ils ne précisent pas avec la précision parce que environ, ce n'est pas une précision. Bon, environ 2000 porcs. On vous dit ici, ils cherchaient à manger. Tous les démons le supplièrent, envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux, afin que nous entrions en eux. Et beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont s'arrêter sur ce passage-là en disant, vous voyez, Jésus a chassé les démons dans des porcs. Donc il ne faut pas manger de porc, parce que le porc est impur, le porc est possédé par des démons. Non, vous ne comprenez pas les Écritures. Heureusement pour vous qui êtes Zoulou là, le seul enseignant pour vous éclairer, pour vous enseigner ces choses-là. Donc, je vais vous montrer, on va entrer dans la révélation, parce que la révélation c'est révéler l'action, on révèle l'action. Donc, on va vous expliquer ce qui s'est réellement passé dans ce passage-là. On vous dit ici, déjà si c'était des bœufs qui passaient, les démons allaient demander la même chose. Si c'était des poulets, les démons allaient demander la même chose. Si c'était les brebis, les moutons, les démons allaient faire la même demande. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que ce jour-là, c'était des troupeaux de porcs qui passaient. Donc vous comprenez par là déjà que les porcs-là n'étaient pas impurs. Les porcs-là n'étaient pas impurs parce que d'abord, ils n'étaient pas possédés. Et ces porcs-là n'étaient pas possédés. Est-ce que vous comprenez? Ces porcs-là n'étaient pas possédés. C'est pour ça que les démons ont demandé à ce qu'ils puissent les posséder. Donc le démon doit d'abord demander la permission avant de posséder quelqu'un. Même si c'est un animal, le démon demande d'abord la permission. Ça, c'est la loi établie. Si vous ne savez pas, le mystère même, la base de la spiritualité. Donc, quelqu'un qui se laisse posséder, c'est parce qu'il a ouvert volontairement une porte dans l'une des trois dimensions. Et on vous dit ici, je poursuis dans Marc chapitre 5, versets 11 à 13, Bible seconde 21. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le suppliaient, envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. Afin que nous entrions en eux. Les démons voulaient entrer dans des porcs. Pourquoi faire? Ils voulaient entrer dans des porcs pour vivre dans les porcs. Écoutez attentivement, on va vous montrer la précision. Les démons voulaient entrer dans des porcs pour pouvoir résider dans des porcs. Parce qu'on les avait extirpés des hommes. Vous voyez, des corps des hommes. Maintenant, vu que les démons, avant le grand métissage, bon, à la période du grand métissage, si vous voulez, les démons avant, autrefois, dans les temps d'autrefois, avaient des corps physiques. Mais pendant le grand cataclysme, donc pendant le grand déluge, les corps physiques ont péri. C'est pour ça que le démon veut toujours posséder des gens, parce que les corps physiques, ils veulent toujours les corps. C'est comme quelqu'un qui s'est fait amputer, on a amputé la jambe de quelqu'un. Mais la personne rêve toujours, espère toujours que waouh, s'il pouvait marcher, il veut toujours avoir une jambe. Et les démons, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Les démons avant avaient des corps physiques. C'est pour ça, et ils pratiquaient des choses horribles, abominables. C'est pour ça qu'ils vont encore posséder, ils envient des hommes, ils envient même les animaux, parce que les animaux ont tous des corps physiques pour satisfaire les pulsions. Et les démons, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ça qu'ils vont même posséder du n'importe quoi. Ils peuvent posséder le phacochère si on les donne l'occasion. Ils vont posséder même les animaux les plus bizarres. Si on les donne l'occasion, eux, ils veulent juste emprunter, ils veulent juste vivre dans des corps pour pouvoir toujours faire ce qu'ils faisaient autrefois quand ils avaient des corps. Donc ici, on vous dit, et il est permis, et il leur permis aussitôt, point. On vous dit que soi-disant, que Jésus a permis que les démons entrent dans des porcs. Que les démons entrent dans des porcs. Bon, admettons que selon la Bible actuelle classique, il a permis que les démons entrent dans des porcs. Regardez la suite, regardez ce qui va se passer.
Écoutez attentivement ce qui va se passer. Vivez la scène avec moi. Il leur permit aussitôt, point, les esprits impurs sortirent de l'homme. Vous voyez, dans Marc, on parle de l'homme. Dans d'autres versions, on va parler de deux hommes. Donc, les esprits impurs sortis de l'homme, virgule, entrèrent dans les porcs. Il y a virgule. Et le troupeau, et non les démons. Regardez la précision. Vous allez comprendre que le porc n'est pas n'importe quoi. Le porc, ça résonne. Le porc, ça réfléchit. Le porc n'est pas impur. Ceux qui disent que le porc est impur, c'est eux-mêmes qui sont impurs. Donc, vous dites ici que soi-disant Jésus a permis aux démons d'entrer dans les porcs. Et quand ils sont entrés dans les porcs, quand les démons, les multitudes de démons sont entrés dans ces troupeaux de porcs, vous allez voir que le porc, ces porcs-là, individuellement et aussi dans les consciences collectives, ils ont été conscients de quelque chose. Le porc connaissait la loi. Est-ce que vous comprenez? Le porc connaît la loi spirituelle. On va vous montrer cela. Il leur permit, les esprits impurs sortis de l'homme, virgule, entrèrent dans les porcs. Il y a virgule. Et le troupeau. Le troupeau de quoi? Ce troupeau de porcs. Et le troupeau se précipita. Le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyèrent dans le lac. Point. Déjà un. Ce passage-ci vous montre que ce n'est pas les démons qui ont poussé les porcs dans le lac. Écoutez attentivement, il n'y a qu'un seul enseignant. Apprenez. Donc, on vous montre ici que ce n'est pas les démons qui ont poussé les porcs dans la falaise. Les porcs ont préféré se suicider que de rester possédés. Est-ce que vous comprenez? Les porcs ont préféré, dans leur état conscient, ont préféré se suicider. Ont préféré se suicider que de se laisser posséder, que de vivre avec ces démons à l'intérieur. Ceci pour vous montrer que le porc est conscient que lui, il ne va pas accepter quelque chose d'impur à l'intérieur de lui. Quelque chose d'abominable, quelque chose de contre-nature, quelque chose de sale. C'est pour ça qu'il professe se suicider. Il n'est pas dit ici que c'est les démons qui ont poussé les porcs. Parce que le but des démons, c'était quoi? C'était de vivre dans des porcs. C'était pas de tuer les porcs. Sinon, ils n'allaient pas demander à soi-disant à ce Jésus que permet-nous d'entrer dans les porcs. Où est le but de demander à quelqu'un permet-nous d'entrer dans les porcs et ensuite on va faire tomber ces trucs-là dans la falaise et après les démons vont rester où? Donc vous voyez par ici, les porcs se sont suicidés volontairement parce qu'ils ne voulaient pas, non seulement ils connaissaient la loi, on va vous montrer quelle loi. Les porcs ne voulaient pas se laisser posséder. Donc ils sont allés dans une sorte de conscience collective, faire le plongeon dans la falaise pour extirper ces démons-là à l'intérieur de leur corps. Donc, c'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 6, au verset 24. Personne ne peut servir 2 maîtres. Personne ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Et quand vous allez lire même cette histoire, vous apprenez que ces porcs avaient des bergers. Il y avait des gens qui avaient ce troupeau-là. Donc les porcs ont préféré se soumettre aux hommes qui les gardaient. Mais ils ont refusé un autre mauvais pur. Ils ont haï les démons. Ils ont méprisé, ils se sont donné la mort. Ils ont préféré se donner la mort que d'être esclaves des démons. Vous voyez? Ils ont préféré se donner la mort. Donc maintenant les gens vont dire non, le porc, il ne faut pas manger du porc. Le porc est impur. Le porc c'est une abomination. Depuis quand le porc est une abomination?